En route pour l'aéroport, un millionnaire aperçoit une pauvre femme avec son enfant sous la pluie et décide de lui confier les clés de sa maison. Mais à son retour, il est choqué par ce qu'il découvre. La pluie s'abattait sur New York, transformant les rues animées en une mer de parapluies et de reflets sur le trottoir mouillé. Des gouttes frappaient le pare-brise d'Alexander Grayson comme de minuscules explosions d'eau, mais il remarqua à peine la tempête. Ses pensées étaient concentrées sur la présentation à venir devant les grands investisseurs. En tant que PDG de l'une des plus grandes sociétés financières de la ville, chacun de ses gestes était mesuré à la perfection, chacun de ses gestes maîtrisé. L'émotion ? C'est un luxe accessible uniquement en dehors du monde impitoyable de l'entreprise, où règne le pragmatisme. Mais ce jour-là, quelque chose devait briser ce rythme effréné. Alexandre s'arrêta à un feu rouge et remarqua soudain une silhouette qui ne cadrait pas avec le paysage urbain. Au coin du trottoir, sous une pluie battante, se tenait une jeune femme, serrant son enfant contre elle, essayant de le protéger de la pluie. Son vieux manteau mouillé ne pouvait cacher le tremblement de ses mains maigres. Elle tenait une petite pancarte en carton avec des lettres négligées, à l'aide, nous avons besoin de nourriture et d'un toit. Alexandre ne put s'empêcher de remarquer le mélange de lassitude et de détermination dans son regard. Elle ressemblait à une femme qui n'avait pas l'habitude de demander de l'aide, mais qui ne pouvait peut-être plus se taire. À un moment donné, il sentit quelque chose bouillonner en lui. C'était une réaction familière, mais oubliée depuis longtemps, une anxiété qu'il avait jusque-là refoulée. Il se souvint de son enfance, où il souffrait lui-même du manque, du froid et du vide dans les rues. Soudain, comme sur un coup de tête, il fit quelque chose qui rompit son rythme habituel. Il baissa la vitre de la voiture et, sans un mot, lui fit signe de s'approcher. La jeune femme se figea, visiblement hésitante, mais le désespoir dans son regard ne lui laissa pas le choix. Elle s'assit prudemment sur la banquette arrière, tenant son bébé dans ses bras. Alexandre, malgré sa décision soudaine, sentait son corps encore frissonner de froid. Il alluma le chauffage, mais ce n'était qu'un soulagement temporaire. Leurs regards se croisèrent dans le rétroviseur et dans ses yeux, il vit que son cœur était encore empli de fierté et de dignité. Elle ne demandait rien de plus, elle recherchait seulement le salut. « Ah, comment t'appelles-tu » demanda-t-il en essayant d'adoucir sa voix pour ne pas l'effrayer. « Grace » répondit-elle doucement. « Les voici Lucie. » Il hocha la tête, sans poser d'autres questions. Le silence entre eux était étrangement calme, malgré l'absurdité de la situation. La gentillesse soudaine, la chaleur dans la voiture, le sentiment de sécurité qu'elle ressentait semblait incroyable, presque irréel. Alexandre a brusquement changé d'itinéraire, se dirigeant non pas vers l'aéroport, mais vers sa maison, un endroit où il n'y avait presque jamais de chaleur humaine. Merci, sa voix faible rompit le silence, mais il sentit que c'était plus que de simples mots de gratitude. C'était une confession qu'elle pouvait à peine prononcer, mais qui sortit malgré tout à l'ombre de la pluie. Cependant, personne ne savait que cet acte marquerait le début de quelque chose qui changerait leur vie à tous les trois. Et personne, pas même Alexandre, n'aurait pu prédire ce qu'il trouverait à son retour. Alexandre sentait qu'il y avait quelque chose de familier dans quelque chose lié à Grace, quelque chose de son passé. Mais il choisit d'ignorer ce sentiment, se concentrant sur la décision qu'il devait prendre. Quelques minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant l'immense propriété d'Alexander. Une bâtisse moderne aux baies vitrées et au jardin impeccablement entretenu. Grace, figée, fixait la maison, n'en croyant pas ses yeux. Elle resta là, silencieuse, ne sachant pas à quoi s'attendre. Alexander sortit de la voiture, se dirigea vers la portière arrière et l'ouvrit, lui tendant la main pour l'aider à sortir. « Tu peux rester ici jusqu'à mon retour » dit-il en lui tendant la clé en argent. Grace, ne croyant toujours pas à ce qui venait de se passer, prit la clé d'une main tremblante. Elle n'avait jamais été habituée aux gestes de gentillesse, surtout de la part d'un homme comme Alexander, dont l'apparence et le comportement trahissaient quelqu'un éloigné de la vie de la rue. « Je ne sais pas comment te remercier » murmura-t-elle, retenant à peine ses larmes et son épuisement. « Pas besoin » répondit-il en évitant son regard. Il était visiblement mal à l'aise face à cette rare démonstration d'humanité. « Prends soin de toi et d'elle. Je reviens demain. » Sans attendre d'autres mots, Alexandre se retourna et, sans un regard en arrière, retourna à la voiture. Il savait qu'il avait un vol et une réunion importante qui pourraient décider du sort de son entreprise. Mais quelque chose de troublant le tracassait. Il le savait, Grace n'était pas seulement une sans-abri qu'il avait aidée. Il y avait quelque chose en elle qui le touchait profondément,
quelque chose qu'il ne pouvait expliquer immédiatement. Grace, quant à elle, entra silencieusement dans la maison, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. La chaleur qui régnait dans la pièce l'enveloppa et elle prit une profonde inspiration, savourant le doux parfum de l'air. Le luxe qui l'entourait lui semblait totalement étranger, une réalité lointaine. La maison dans laquelle elle venait d'entrer devenait plus impressionnante à chaque pas. Elle serra Lucie contre elle et traversa silencieusement le spacieux salon, où les meubles raffinés, les œuvres d'art et le lustre en cristal créaient une atmosphère qui laissait penser qu'une femme ordinaire ne pouvait se trouver ici. Pour Grace, c'était quelque chose d'incroyable, presque un miracle. Un endroit où elle pourrait peut-être, ne serait-ce qu'une nuit, oublier sa lutte pour la survie. Alors que la nuit tombait sur le monde extérieur, Grace trouva une chambre douillette et y déposa Lucie sur un lit moelleux, un rêve dont elle rêvait depuis longtemps, mais qu'elle n'avait jamais pu offrir à sa fille. Les yeux de Lucie brillèrent à la vue de ce lieu luxueux, et Grace ne put retenir ses larmes. Elle sourit, malgré un sentiment d'incertitude, car malgré tout, elle se sentait heureuse, un véritable bonheur qui venait de voir sa fille en sécurité, même si l'avenir était incertain. La nuit continuait son orage à l'extérieur des fenêtres, mais à l'intérieur, dans cette maison, Grace ressentait enfin du soulagement. Elle savait qu'une telle chance était un miracle incroyable pour une personne qui avait vécu si longtemps sans toit ni stabilité. En refermant la porte derrière elle, elle eut l'impression que des années de peur et d'incertitude s'étaient enfin envolées. C'était comme si son tourment était toujours là, au-delà de ses murs immaculés. Le mobilier était luxueux, les fenêtres donnant sur le jardin pluvieux, tout cela créait une sensation de refuge irréel. Silencieusement, comme si elle avait peur de se réveiller de ce rêve, Grace regarda autour d'elle dans la pièce où elle se trouvait. Lucie dormait dans ses bras, inconsciente de l'endroit où il se trouvait. Mais, blottie contre sa mère, elle se sentait en sécurité, comme pour la première fois depuis longtemps. Grace savait que ce moment, bien qu'un petit miracle, était tout ce dont elle avait besoin ce soir-là. Pouvoir dormir sans inquiétude était un luxe impossible pour elle. Et même si tout pouvait changer demain, aujourd'hui, ici, elle sentait qu'à cet instant, leur vie avait retrouvé au moins une lueur d'espoir. Elle remarqua la cuisine ouverte, entièrement équipée d'appareils électroménagers rutilants. Un instant de doute la saisit, mais la faim l'emporta sur tout doute. Elle avait perdu sa maison, et les occasions de manger un vrai repas étaient rares, et cuisinées avec des ingrédients frais encore plus rares. Sans réfléchir à deux fois, elle déposa soigneusement Lucie sur l'un des canapés, s'assurant qu'elle dormait profondément, et se dirigea vers la cuisine. Les placards autour d'elle étaient impeccablement rangés, révélant des étagères remplies de produits qu'elle n'avait pas vus depuis longtemps. Elle ouvrit le réfrigérateur avec appréhension, les doigts tremblants d'excitation. À l'intérieur se trouvaient des fruits, des légumes et des produits laitiers, tous frais et appétissants. Sous la lumière blanche éclatante, elle sélectionna quelques ingrédients, comme si le moindre geste pouvait gâcher la magie. Des œufs, quelques légumes et une tranche de pain maison ou une décision simple mais importante. Alors qu'elle commençait à cuisiner, des émotions montaient en elle, qu'elle parvenait à peine à contrôler. Pour la plupart, cuisiner est une routine, mais pour elle, c'était plus que ça. C'était la stabilité, la confiance et, surtout, un sentiment de contrôle qui lui manquait depuis longtemps. Alors que le doux parfum des œufs au plat emplissait la cuisine, un léger sourire apparut sur son visage. C'était une sensation familière, mais depuis longtemps oubliée. Elle coupa de petits morceaux pour Lucie, imaginant la réaction de sa fille face à un repas préparé avec amour et soin. Quelques minutes plus tard, le repas simple mais nutritif était prêt. Grace s'assit à table, le cœur rempli de chaleur, les yeux brillants de soulagement et de gratitude. Lucie se réveilla à l'odeur et sourit malgré sa somnolence. Grace la prit doucement dans ses bras, sentant chaque cellule de son corps s'animer malgré la fatigue et la faim. Le bébé rayonnait de bonheur, ses yeux brillants de l'innocence de quelqu'un qui n'a pas encore connu le poids de la vie. Grace la nourrit patiemment, riant doucement, observant son expression de joie à chaque bouchée. C'était un spectacle simple et pourtant incroyable, un moment aussi ordinaire que pour tout le monde, mais pour Grace, c'était comme un morceau de vie normale volé au passé. Pendant qu'il mangeait, Grace s'autorisait à se détendre pour la première fois depuis des mois. Chaque bouchée était une force, comme un retour à la maison. Ce n'était pas seulement un repas, c'était un festin, un moment de paix au milieu de sa vie tumultueuse. Après le dîner, Grace tourna son attention vers Lucie, qui jouait avec une cuillère comme si c'était son jouet le plus précieux. Elle regarda sa fille d'un air paisible, savourant ce moment de paix. Soupirant, elle se leva et fit le tour de la maison, cherchant un endroit où donner un bain chaud à Lucie et peut-être en prendre un pour elle-même.
En entrant dans la salle de bain principale, elle s'arrêta, émerveillée par la grandeur de l'espace. Les murs de marbre blanc, le plancher chauffant et la baignoire double brillaient sous la douce lumière. C'était un endroit où elle n'aurait jamais pensé entrer. Le symbole d'un monde auquel elle n'appartenait pas. Mais maintenant, ayant l'occasion d'offrir un peu de réconfort à sa fille, Grace prit une grande inspiration et décida que, pour une nuit seulement, elle s'autoriserait à savourer ce réconfort. Elle remplit la baignoire d'eau chaude, déshabilla soigneusement Lucie et la plongea lentement dans l'eau. Le visage de sa fille s'illumina de surprise face à la chaleur apaisante. La petite fille rit et gargouilla, son rire résonnant dans la salle de bain, emplissant l'espace de bulles de pur bonheur. Grace lava ses petits doigts, son visage et l'enveloppa dans un peignoir tout doux trouvé dans le placard. Après avoir pris soin de Lucie avec amour, Grace prit enfin un bain. L'eau chaude caressa sa peau, effaçant les marques du temps et les douloureux souvenirs des nuits passées dans le froid. Fermant les yeux, elle fut transportée à une époque où elle avait encore un foyer et un avenir radieux. Mais la vie, avec ses rebondissements inattendus, l'éloigna de ce chemin, lui apprenant que le destin n'est pas toujours juste. En sortant du bain, Grace se sentit rafraîchie, comme si elle avait laissé un peu de sa douleur dans l'eau qui coulait. Elle trouva un peignoir doux et s'en enveloppa, sentant le tissu l'envelopper, presque comme dans un conte de fées. Lucie, déjà fatiguée, dormait paisiblement sur le grand lit, entourée d'oreillers, un spectacle rare et précieux qui fit soupirer Grace de soulagement. Elle était allongée près de sa fille, la serrant contre elle, ses pensées oscillant entre gratitude et espoir. Avec Lucie dans ses bras, la fatigue accumulée au cours des derniers mois la submergeait par vagues. Grace ferma les yeux, respirant le léger parfum des draps propres et sentant la chaleur de la pièce qui la protégeait de la tempête qui faisait rage dehors. Elle savait que cette nuit était un cadeau précieux, et elle ignorait ce que le lendemain lui réserverait. Mais à cet instant, elle prit la décision de laisser ses peurs et ses inquiétudes derrière elle. Pour la première fois depuis longtemps, Grace s'autorisa à s'endormir sans penser à ses problèmes. Un calme étrange mais bienvenu l'enveloppa, dissipant même les ombres de son passé même temporairement. Elle prit une profonde inspiration et sombra dans un sommeil profond et réparateur. La nuit, ses rêves étaient peuplés d'images de son passé, de sa jeunesse, pleine d'ambition et de rêves. Une époque où rien ne semblait impossible, et où chaque jour ouvrait de nouveaux horizons. Elle se souvenait de l'époque où elle était une étudiante dévouée, s'efforçant de changer le monde et de construire son propre avenir. Mais ses rêves avaient été soudainement interrompus, et elle devait apprendre à survivre. Grace se tortillait dans son lit, mais en serrant sa fille contre elle, elle sentait le présent l'envelopper comme une couverture chaude, la gardant au chaud, elle et Lucie. Et puis, pour la première fois depuis longtemps, ses cauchemars disparurent. À leur place, elle rêva d'une vie où elle pourrait offrir à Lucie une enfance sans privation. Alors que les premiers rayons de soleil commençaient à pénétrer la pièce, Grace se réveilla lentement, encore prise entre le sommeil et la réalité. La pièce resta silencieuse, seule la respiration douce de Lucie rompait le silence à proximité. Grace regarda le visage serein de sa fille et ne put s'empêcher de sourire. Cette nuit était plus qu'un simple repos. C'était la preuve qu'il y avait encore de l'espoir dans sa vie. Elle se leva, prit une profonde inspiration, déterminée à tout faire pour préserver cette paix dans sa vie et dans celle de sa fille. Alors que les premiers rayons de soleil filetaient dans la pièce, les yeux de Grace s'ouvrirent lentement et la réalité commença à s'installer autour d'elle. Le lit moelleux, la couverture qui la tenait au chaud et le visage serein de Lucie lui rappelèrent que, ne serait-ce qu'un instant, elle avait trouvé refuge contre la tempête. Mais tandis que son regard glissait sur l'élégant intérieur, ses pensées la ramenèrent au passé. La douleur revint comme un torrent de souvenirs. Jamais Grace n'aurait pu imaginer qu'un jour elle se retrouverait sans abri. Il n'y a pas si longtemps, elle était une jeune femme pleine d'espoir et de force. Ses rêves semblaient si proches, presque tangibles. Elle a travaillé dur pour intégrer l'une des meilleures facultés de médecine de New York, surmontant toutes les difficultés et luttant de toutes ses forces pour devenir la première de sa famille à faire des études supérieures. Ses professeurs appréciaient grandement son talent, sa passion pour la médecine et son désir d'aider les autres. Sa mère disait toujours que, même enfant, Grace était gentille et attentionnée, prenant soin des petits animaux du quartier, toujours prête à soulager la souffrance de quelqu'un. Tout se déroulait comme prévu, jusqu'au jour terrible où elle perdit ses parents dans un tragique accident. Grace se souvenait encore de cet appel téléphonique tard dans la nuit, du vide qui l'enveloppait et du désespoir qu'elle ressentait en réalisant que la vie qu'elle connaissait était terminée. Le monde qu'elle avait construit s'était effondré en un instant. Avec leur disparition, elle perdit non seulement sa famille, mais aussi le fondement même qui lui avait donné la force d'avancer.
Le deuil la consumait, et la douleur, autrefois cachée, devint un lourd fardeau qui empoisonnait chacune de ses actions, sapant ses forces et brisant son moral. Avec la perte de ses parents, le soutien financier qui lui avait permis d'étudier sans souci disparut. Les factures commencèrent à s'accumuler, et le rythme effréné des études de médecine, conjugué à l'emploi qu'elle avait accepté pour joindre les deux bouts, commença à peser sur ses performances. Elle passa des nuits blanches entre ses devoirs et la pression croissante, et il devint vite évident que ses forces déclinaient. C'est durant cette période vulnérable que Christopher, un homme charmant et apparemment compréhensif, entre dans sa vie. Christopher était gentil, attentionné et semblait lire dans son âme. Il est devenu un ami dans les moments difficiles, l'homme qui lui a fait croire qu'elle pouvait surmonter cette période difficile et qu'il était peut-être encore possible de sourire sincèrement. Grace s'est engagée dans une relation avec Christopher dans l'espoir de trouver en lui du soutien et, peut-être, un amour éternel. Elle lui faisait confiance, lui révélant toutes ses vulnérabilités, partageant ses rêves, ses peurs et ses inquiétudes. Mais avec le temps, Christopher a révélé une autre facette de lui. L'homme doux et attentionné auprès duquel elle se sentait en sécurité est devenu possessif et agressif. Grace, qui avait autrefois trouvé du réconfort en lui, se sentait désormais prise au piège du contrôle et de la manipulation. Et les gestes bienveillants qui lui avaient autrefois réchauffé le cœur se transformèrent en paroles et exigences cruelles. Elle réalisa qu'elle avait compris trop tard qu'il avait pris le contrôle de sa vie. Discrètement, sans prévenir, il commença à vider le compte qu'elle avait réservé pour les urgences. Il vola de petites sommes, et lorsque Grace s'en aperçut enfin, il était trop tard. Toutes ses économies avaient disparu. Un jour, alors que Grace tentait de parler à Christopher pour savoir ce qui se passait, il lui montra toute sa cruauté. Avec une froide indifférence, il balaya d'un air moqueur ses sentiments, autrefois si précieux pour lui. Il lui dit qu'il n'avait jamais rien désiré d'autre que son argent, appréciant sa dépendance affective. Puis, comme si elle ne représentait rien pour lui, il la quitta sans le moindre remords. Cette nuit-là, Grace se retrouva seule, sans le sou, avec un bébé qu'elle n'avait même pas prévu. Sans soutien financier ni affectif, et avec le lourd fardeau de la grossesse, elle ne put poursuivre ses études. Elle essaya de trouver un emploi, de prendre un nouveau départ, mais chacun de ses pas fut accueilli avec mépris et la dure réalité de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. New York, autrefois la ville de ses rêves, était devenue un champ de bataille où chaque jour était une lutte pour la survie. Tandis qu'elle caressait doucement le visage de Lucy, ses yeux remplis de larmes reflétaient la douleur et la force qui la soutenaient. Sa fille était son seul trésor. Pour elle, Grace endurait les nuits froides, la fatigue épuisante et l'incertitude constante. Chaque nuit dans la rue, chaque rencontre avec le danger était un lourd fardeau qu'elle portait en silence, pour Lucy. Mais même lorsque son cœur brûlait de désespoir, Grace ne laissait jamais ce désespoir troubler son regard lorsqu'elle regardait sa fille. Elle s'efforçait toujours de sourire, dissimulant les larmes et l'inquiétude qui grandissaient en elle. C'était sa promesse silencieuse, sa fille ne porterait pas le poids de sa souffrance. Désormais, dans ce luxueux domaine, sûr et chaleureux, une profonde gratitude commençait à grandir en elle. Les souvenirs de tout ce qu'elle avait vécu devenaient plus vifs. Le geste noble d'Alexandre, sa générosité, son soutien, son ignorance de son histoire. Il lui avait tendu une main non seulement secourable, mais aussi pleine d'espoir. C'était l'occasion de se reposer avant d'affronter à nouveau les difficultés de la vie. Grace se demandait comment le remercier, mais les mots lui manquaient. Comment exprimer sa gratitude pour un tel acte de gentillesse? Ce n'était pas seulement un sauvetage physique, c'était un soulagement face à la peur, une nuit où elle et sa fille pourraient dormir paisiblement. Elle ferma les yeux, perdue dans ses pensées un instant, cherchant un moyen de lui rendre sa gentillesse. Les images de ses premiers jours à l'université, des moments heureux avec ses parents, de l'amour qu'elle ressentait avant que la vie ne prenne une tournure aussi inattendue, lui revinrent en mémoire. Et à cet instant, elle prit une décision, cet acte de gentillesse ne s'effacerait pas. Alexandre lui avait donné plus que de l'argent. Il lui avait prouvé que la bonté existait encore en ce monde. Elle était déterminée à rembourser sa dette, aussi perdue fût-elle. Et à cet instant, Grace décida de prendre un nouveau départ. Malgré toutes les difficultés, elle avait déjà surmonté le pire. Maintenant, avec Lucy dans ses bras et une détermination renouvelée, elle savait qu'elle devait transformer sa gratitude en action. Elle savait qu'Alexandre ne saurait peut-être jamais à quel point elle le remerciait, mais elle se promit de tout faire pour lui montrer que son geste était bien plus qu'une simple aide. Il lui avait offert une nuit de paix, et cette paix lui avait donné la force de continuer à se battre.
Alexandre rentra au manoir plus tôt que prévu, son rendez-vous avait été reporté à la dernière minute. En entrant, il ressentit une chaleur inhabituelle. Il s'arrêta dans le couloir et entendit un léger rire au loin. À sa grande surprise, il réalisa qu'il s'agissait d'un rire d'enfant. La curiosité le poussa à suivre le son jusqu'au couloir de la chambre d'amis, où une porte entr'ouverte révéla une scène inattendue chez lui. La pièce, baignée d'une douce lumière, était emplie d'une atmosphère de confort et de paix. Grace, agenouillée, jouait avec Lucie, faisant bouger l'ours en peluche. La petite fille riait en essayant d'attraper le jouet, mais Grace le tenait toujours hors de portée. Le visage de Grace rayonnait d'affection et de joie sincère, quelque chose qu'Alexander considérait comme extrêmement rare dans sa vie. Il resta là, silencieux, à observer, le regard si enchanté par ce moment simple et sincère qu'il avait du mal à y croire. Grace et Lucie emplissaient la maison d'une lumière chaleureuse qui n'existait pas auparavant. Il ne remarqua pas le léger sourire qui apparut sur son visage et ressentit soudain l'étrange sensation qu'il lui manquait quelque chose, le confort, l'humanité, quelque chose dont il n'aurait jamais imaginé pouvoir un jour avoir besoin. À cet instant, Grace sentit sa présence et se retourna. Un peu surprise et gênée, elle posa rapidement l'ours et serra Lucie dans ses bras, qui riait toujours, ignorant qu'Alexandre était déjà là. Grace se figea un instant, comme si elle craignait que sa détente ne soit jugée. « Tu n'as pas à t'arrêter à cause de moi », dit doucement Alexandre, sa voix étonnamment chaleureuse et presque encourageante. Grace se détendit un peu, mais il y avait dans son regard une certaine surprise et une certaine gratitude qu'Alexander ne put s'empêcher de remarquer. Il comprit combien cette simple proposition d'abri avait été importante pour elle. La simplicité de son regard le remplissait d'un sentiment de responsabilité qu'il ne pouvait ignorer. Elle et Lucie faisaient déjà partie de sa vie, et ce qui n'avait été qu'un geste de gentillesse lui semblait désormais bien plus important. « Je ne savais pas que tu reviendrais si tôt », dit Grace, sa voix tremblante légèrement mais pleine de fierté. Alexandre fit quelques pas en avant, son regard se posant sur Lucie, qui le regardait avec intérêt de ses yeux clairs. La petite fille tendit sa petite main et, sans réfléchir, il tendit son doigt pour qu'elle puisse l'attraper. Le contact de Lucie était si doux que ses petits doigts l'entourèrent, le faisant sourire en réponse, ne s'attendant pas à ce qu'un geste aussi simple suscite autant d'émotions en lui. Ce geste était si sincère et touchant qu'il le toucha profondément. « Elle est incroyable », murmura Alexander en regardant Grace, qui était maintenant fière et remplie d'émotion. « Oui, c'est vrai », répondit Grace, les yeux brillant d'une lueur indescriptible. Elle serra Lucie plus fort contre elle, puis poursuivit dans un murmure, « et je ne sais pas comment te remercier. Après tant de choses, un toit au-dessus de nos têtes, une nuit paisible, c'est comme un rêve. » Alexandre sentit ces paroles le transpercer profondément et réalisa soudain combien cette nuit avait compté pour elle, qu'il lui avait offert un abri. Chaque mot qu'elle prononçait lui donnait un plus grand sentiment de responsabilité, un sentiment incontournable. Elle n'était plus seulement une femme qui l'avait aidée. Elle et Lucie avaient comblé un vide invisible dans sa vie, et ce moment, empli de rires et de sourires sincères, avait insufflé à la maison une nouvelle vie. Et à son cœur, une nouvelle chaleur. Grace, sa voix était plus basse, mais il y avait une réelle sincérité dans sa voix, « Tu n'as pas à me remercier. En fait, je crois que j'en ai autant besoin que toi. » Grace le regarda avec surprise, et même un air ému. Elle n'arrivait pas à croire qu'un homme comme Alexander puisse admettre son besoin. Il était fort, accompli et puissant, et il semblait impossible qu'il puisse avoir besoin de quelque chose, surtout en sa présence. Mais il était là, un homme dont le regard était empli d'humanité et de vulnérabilité. À cet instant, Grace réalisa que lui aussi portait en lui son silence et sa solitude. « Je suis quand même reconnaissante », murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Cette maison, cette opportunité, ça signifie plus que je ne peux le dire. Après tous ces ennuis, c'est plus que ce que je pouvais espérer. » Grace serra Lucie encore plus fort dans ses bras, sentant le soulagement se répandre dans tout son corps. L'offre d'Alexander de la laisser rester aussi longtemps qu'elle en aurait besoin dépassait toutes les espérances de Grace. La sécurité de savoir que sa fille dormirait en lieu sûr était un cadeau dont elle n'aurait jamais pu rêver. Les épreuves, les nuits froides et solitaires, le poids de ses privations semblaient moins intenses maintenant, comme si le simple fait d'être sous ce toit suffisait à lui redonner des forces. L'intensité du soulagement de Grace éveilla quelque chose de spécial en Alexander. Il réalisa qu'il y avait une fragilité chez cette femme, une fierté et une détermination discrète qu'il avait rarement vues. En voyant Grace embrasser Lucie avec tant d'amour et de protection,
il se demanda comment quelqu'un qui avait tant souffert pouvait encore rayonner d'une telle bonté. Avant de partir, il se pencha et caressa doucement le visage de Lucie, qui rit de nouveau, les yeux curieux, saisissant son doigt comme un jouet. Alexandre ressentit une tendresse inattendue, et quelque chose changea dans ce petit geste. Il réalisa que ce contact et ce rire avaient allumé en son cœur une étincelle qu'il ne pouvait expliquer, mais qui lui semblait juste et complète. Grace regarda Alexander partir, submergé par une vague de calme. Sa générosité n'était pas seulement une question de protection, c'était une acceptation silencieuse, une bouée de sauvetage pour tous deux. Quelque chose d'invisible et de puissant semblait les relier, et même si Grace ignorait s'ils ressentaient la même chose, ce moment de connexion était inoubliable. Victoria Sinclair arriva au manoir sans prévenir, la démarche assurée et le regard déterminé. Son chauffeur la déposa devant l'imposante entrée, et elle s'attendait à ce qu'Alexandre soit à son service comme à son habitude. Victoria était l'héritière d'un empire rivalisant avec celui d'Alexandre, et leur relation avait toujours été passionnée, oscillant entre rivalité et attirance sincère. Victoria était ambitieuse, fière, et avait une confiance presque inébranlable en son importance dans la vie d'Alexandre. Entrant sans y être invitée, elle ne prit même pas la peine de s'annoncer, persuadée qu'il serait heureux de la voir. Elle traversa le hall principal, profitant du luxe habituel du manoir, et après quelques pas, elle trouva Alexandre, qui lisait des documents dans son bureau. Il l'accueillit avec une surprise contenue, mais ne put dissimuler son léger malaise. La distance entre eux s'était visiblement creusée ces derniers mois, et Victoria savait que quelque chose avait changé. « Alexandre, dit-elle d'un ton assuré, avec un regard direct, tu m'as manqué, alors j'ai décidé de passer sans prévenir. » Alexandre sourit, mais son regard glissa vers le couloir, presque distraitement. Victoria remarqua immédiatement ce léger changement. Elle connaissait bien Alexandre, un homme d'affaires, pragmatique, qui gardait toujours sa vie privée secrète et était prudent dans ses relations. Cependant, il y avait quelque chose de nouveau, de vague, dans son expression, qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Ils continuèrent leur conversation, mais Victoria ne parvenait pas à se défaire du sentiment que quelque chose avait changé dans cette maison. Au loin, elle entendit un rire enfantin venant d'en haut. Victoria fronça les sourcils, cherchant à comprendre ce que cela pouvait signifier. Sans perdre de temps, elle interrompit la conversation et marcha résolument vers le bruit. Alexander ralentit un instant, mais décida de ne pas l'arrêter. Une partie de lui savait que Victoria apprendrait tôt ou tard la présence de Grace et Lucie, et il ne ressentait plus le besoin de le cacher. Victoria tourna au coin de la rue et vit Grace tenant Lucie dans ses bras. Sa première réaction, le choc, se transforma rapidement en incrédulité et en irritation. Elle observa Grace, scrutant chaque détail, ses vêtements simples et la façon protectrice, presque matérielle, dont elle tenait sa fille. Lucie regarda l'inconnu avec curiosité, mais Grace perçut immédiatement l'hostilité sous-jacente dans son regard. « Et qui es-tu » demanda Victoria avec un sourire venimeux. Grace hésita, mais répondit calmement et poliment, essayant d'ignorer l'anxiété croissante qu'elle ressentait face à cet homme menaçant. « Je suis Grace, et voici ma fille Lucie. » Victoria réprima un rire sarcastique et regarda Grace d'un air dédaigneux et désapprobateur. Elle comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un invité ordinaire, mais de quelqu'un qui pouvait lui donner du fil à retordre. Alexandre offrit refuge à cette femme, mais il ne put s'empêcher de ressentir une certaine jalousie. Victoria ne pouvait accepter qu'Alexandre puisse s'attacher à quelqu'un qui, à ses yeux, n'était qu'un inconnu sans valeur. Après un silence tendu, Victoria se retourna au bureau où Alexandre l'attendait. Son expression était complètement différente, pleine de méfiance et de jalousie. « Alors, cette fille là-haut » commença-t-elle, mêlant ironie et accusation. « C'est votre dernière invitée » Alexandre resta calme, mais ne put dissimuler le malaise provoqué par l'insistance de Victoria. Il savait qu'il serait extrêmement difficile d'expliquer la présence de Grace à cette femme jalouse, et le regard scrutateur de Victoria laissait clairement entendre qu'elle se doutait du pire. Grace et sa fille traversent une période difficile. Je leur ai proposé mon aide, a-t-il répondu en s'efforçant de garder un ton neutre. Mais Victoria était déjà rongée par la jalousie. Elle plissa les yeux, ses pensées bouillonnaient, et elle ne pouvait accepter qu'Alexandre, toujours si réservé et calculateur, ait ouvert les portes de son manoir à une inconnue. La colère et le ressentiment la submergeaient, et elle décida de tout faire pour chasser Grace de leur vie. « Tu ne trouves pas que c'est risqué, Alexander ? De laisser entrer une inconnue que tu connais à peine ?»
Elle pourrait essayer d'abuser de ta gentillesse, dit Victoria d'une voix pleine de sous-entendus. Alexandre resta silencieux un instant, mais le doute que Victoria avait semé commença à le troubler. Il savait que Grace était honnête, mais la sécurité et l'apparence avaient toujours été sa priorité. Les paroles acerbes de Victoria le firent se demander s'il avait été impulsif dans sa décision. Voyant que son allusion avait pris racine dans l'esprit d'Alexandre, Victoria continua. « Regarde là, Alexandre. Une inconnue avec un enfant. Une cible facile à manipuler pour obtenir ce qu'elle veut. Es-tu sûr de pouvoir lui faire confiance ?» Alexander ressentit le poids des paroles de Victoria, et si une partie de lui résistait à l'idée que Grace puisse être malhonnête, une autre partie de lui ne pouvait ignorer les implications. Il décida qu'il fallait mettre les choses au clair et, avec un soupir, il se dirigea vers la pièce où se trouvaient Grace et Lucie. Grace sentit un frisson lui parcourir l'échine en le voyant. Quelque chose avait changé dans son attitude, et son cœur se mit à battre plus vite. Elle comprit qu'il commençait peut-être à douter d'elle. Alexandre s'approcha, l'air tendu, ce qui la désorienta. Il était plus sérieux que jamais. « Grace, j'ai besoin de comprendre ton histoire. As-tu quelque chose à me dire ?» Ces mots sonnaient comme un jugement, une accusation silencieuse qui la transperçait profondément. Grace se figea, se sentant acculée. Ces mots la culpabilisèrent, et elle savait qu'elle ne pourrait pas prouver son honnêteté. Victoria avait laissé une trace de doute, et le sentiment était atroce. Grace prit une profonde inspiration, rassemblant la force de répondre, mais son regard insistant et l'image dédaigneuse de Victoria la firent trembler. « Je t'ai déjà dit ce qui était important, » dit-elle d'une voix faible et le cœur lourd. « Je n'ai jamais voulu abuser de ta gentillesse. » Alexandre remarqua chaque changement dans sa réaction. Une partie de lui résistait encore à l'idée qu'elle puisse être malhonnête, mais les doutes que Victoria avait semés commençaient à germer. Il ne pouvait les ignorer. Une question commença à tourbillonner dans son esprit, avait-il tort? Grace sentit ses forces s'affaiblir, et à chaque mot prononcé par Alexander, sa douleur s'intensifiait. Elle réalisa que ses doutes avaient détruit la protection qu'elle et sa fille avaient reçue, où le refuge qui semblait être un salut s'était soudain transformé en illusion. Au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne pourrait pas prouver sa vérité, et Alexander, dont le regard était empli de doute, lui causait une douleur intense. L'amertume de l'humiliation la frappa au visage et, tenant Lucie dans ses bras, elle décida de partir sans un mot. Son cœur était rempli de ressentiment, mais elle comprenait qu'elle ne pouvait rester là où elle n'était pas acceptée. « Je crois comprendre, » dit-elle d'une voix ferme mais profondément douloureuse. « Me merci pour ton aide, Alexander, mais Lucie et moi sommes là depuis assez longtemps. » Elle sortit de la pièce sans se retourner, laissant Alexandre complètement confus. Quelques jours plus tard, après le départ de Grace et Lucie, le calme retomba chez Alexander. Mais pour lui, ce silence était trompeur, comme une ombre qui cache quelque chose de terrible, prêt à éclater. Alexandre se sentait perdu, rongé par une anxiété constante. Le domaine, qui avait toujours été son havre de paix, semblait désormais plongé dans un vide anxieux et silencieux. Il erra dans les couloirs, mais chaque recoin de la maison lui rappelait la douce présence de Grace et la joie innocente de Lucie. Chaque son, chaque écho de ses pas solitaires résonnait à ses oreilles avec le rire d'une petite fille et l'expression paisible de Grace prenant soin de sa fille. Cette maison était différente grâce à leur présence, et maintenant, sans eux, il réalisait à quel point elle était vide. Dans son bureau, essayant de se concentrer sur les documents, Alexander ne parvenait pas à chasser Grace de ses pensées. Des souvenirs des moments passés avec elle lui revenaient en mémoire. Il se souvenait de Grace et Lucie jouant dans la pièce, de son sourire même dans les moments les plus difficiles. Il se souvenait de la douceur de Lucie lorsqu'elle tenait son doigt, et de l'affection touchante avec laquelle Grace tenait sa fille dans ses bras. Ces simples souvenirs le touchaient profondément. Grace emplissait la maison d'une humanité dont il ignorait avoir besoin. Et plus il y pensait, plus Alexander commençait à douter de sa réponse aux accusations de Victoria. Doutes et regrets s'accumulaient. L'image du visage de Grace, son acceptation silencieuse des soupçons lorsqu'il la confrontait aux accusations, hantait Alexander. Il repensait sans cesse au moment où elle avait quitté sa maison sans demander d'explication, comme si elle avait accepté que son honnêteté ne suffirait jamais. La douleur sur son visage lui rappelait amèrement sa situation. Grace n'avait pas tenté de se défendre, et maintenant, chaque mot d'accusation qu'il prononçait lui semblait encore plus cruel. Elle ne méritait pas sa méfiance, et il se sentait écrasé par la culpabilité d'avoir cédé aux paroles de Victoria.
Après des jours de réflexions angoissantes et de peurs grandissantes, Alexander prit une décision inévitable. Il avait besoin de la vérité, et non des suppositions toxiques que Victoria lui avait inculquées. Il engagea un détective privé pour découvrir la vérité sur le passé de Grace. S'il avait laissé Victoria obscurcir sa perception de Grace, il devait maintenant dissiper ses doutes et découvrir qui elle était vraiment. Les jours d'attente pendant que l'inspecteur faisait son travail s'éternisaient. Alexander essayait de se concentrer sur son affaire, mais les souvenirs de Grace et Lucy lui revenaient sans cesse. Il se souvenait de Grace le remerciant de les avoir accueillis, elle et Lucy, en sécurité sous son toit. Il se souvenait comme la maison avait semblé vivante lorsqu'ils y étaient, réchauffés par le rire de Lucy et l'amour presque tangible de Grace pour sa fille. Le sentiment de perte ne faisait que s'intensifier, et Alexander ne comprenait pas comment il pouvait douter de l'honnêteté de cette femme. Lorsqu'il reçut enfin le rapport, ses mains tremblaient d'anxiété. Il l'ouvrit rapidement, son angoisse et son désir de se racheter se mêlant à sa lecture. L'histoire de Grace se dévoila devant lui avec une profondeur qu'il n'aurait pu imaginer. Elle avait été une étudiante dévouée, promise à une carrière prometteuse, jusqu'à ce que la tragédie emporte ses parents. Son parcours avait été marqué par la douleur, la solitude et une relation abusive en laquelle elle avait eu confiance. Puis, l'oubli, un combat solitaire pour protéger Lucy face à la pauvreté et au désespoir. Chaque fil de l'enquête révélait la force d'une femme qui, malgré tout, conservait sa dignité. Alexandre sentit son cœur se briser. Grace n'avait jamais été manipulatrice, n'avait jamais rien désiré de lui d'autre qu'un refuge temporaire. Et il l'avait trahi en croyant aux paroles froides de Victoria. Le regret le frappa comme un éclair, et il réalisa qu'il avait été égoïste et injuste. L'orgueil qui l'avait toujours dominé s'évanouit, ne laissant derrière lui qu'une amertume difficile à supporter. Il savait qu'en doutant de Grace, il avait perdu quelque chose de plus précieux que tout bien matériel. Plus il lisait, plus il devenait clair que Victoria n'avait jamais été la femme idéale pour lui. Sa froideur et sa cruauté à manipuler les situations pour garder le contrôle le dégoûtaient. L'amour qu'il pensait éprouver pour Victoria lui semblait désormais illusoire, nourri par l'intérêt et les apparences. Fort de cette constatation, il ressentit le besoin urgent de retrouver Grace et Lucy, de leur présenter des excuses sincères, mais aussi de leur offrir quelque chose de plus. Il voulait leur rendre ce qu'elles avaient perdu et pas seulement en paroles. Grace ne pouvait et ne voulait pas croire que sa gentillesse l'avait transformée à ce point. Elle sentait que sa chaleur et sa sincérité avaient imprégné sa vie, lui étaient devenues nécessaires. Cette connaissance lui donnait de la force, mais en même temps, elle lui serrait le cœur. Il était désormais déterminé à la retrouver. Il demanda à l'enquêteur de découvrir où elle se trouvait, car il devait urgemment corriger son erreur. Cette nuit-là, Alexandre ne put dormir. Son cœur battait la chamade à l'idée que s'il ne prenait pas de décision rapidement, il risquait de perdre à jamais l'occasion d'arranger les choses. Tous les moments passés avec elle se repassaient en boucle dans son esprit. Chaque sourire, chaque geste d'attention et d'affection qu'elle avait témoigné à Lucy. Il se souvenait de ses mots de gratitude, de son regard empreint de respect et de gratitude. Ces souvenirs le hantaient, le forçant à lutter pour obtenir son pardon. Le lendemain matin, Alexander reçut des informations sur l'endroit où se trouvait Grace. Sachant où elle se trouvait, il ressentit à la fois du soulagement et de l'anxiété. Il ignorait comment elle réagirait à son retour, si elle accepterait ses excuses ou si elle voudrait partir pour toujours. Mais une chose était sûre, il était prêt à tout pour lui faire comprendre la sincérité de ses regrets et combien il avait besoin qu'elle fasse à nouveau partie de sa vie. Alors qu'Alexander se dirigeait vers l'adresse où résidait Grace, il ressentait un mélange d'anxiété et d'espoir. Il savait que la retrouver était plus qu'une simple chance de réparer un tort. C'était l'occasion d'ouvrir les portes d'une nouvelle vie, une vie qu'il n'avait jamais envisagée, mais qui semblait désormais correspondre à ce qu'il recherchait vraiment. En arrivant à la maison, il prit une grande inspiration, se préparant à un éventuel rejet. Il s'attendait à l'entendre dire qu'elle ne voulait plus jamais le revoir, mais malgré sa peur, il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de reculer. Il savait que Grace et Lucy étaient devenues la partie la plus importante de sa vie, et il était prêt à se battre pour elle. Lorsqu'il frappa à la porte, celle-ci s'ouvrit presque aussitôt. Grace apparut, méfiante, le regard inquiet. L'espace d'un instant, Alexandre se sentit petit et faible devant elle, mais, prenant une profonde inspiration, il dit « Grace, s'il te plaît », sa voix était à peine audible, pleine d'émotion. « Je sais que je suis probablement la dernière personne que tu souhaites voir, mais s'il te plaît, donne-moi une chance. »
J'ai commis une terrible erreur. J'ai laissé le doute et l'insécurité obscurcir mon jugement, et j'ai été injuste. Il s'arrêta, son regard croisant le sien. Depuis que Lucie et toi êtes partis, j'ai réalisé à quel point vous comptiez tous les deux pour moi. La maison, ma vie, tout était vide sans vous. Grace écoutait attentivement, et Alexander remarqua les émotions qui se luttaient dans ses yeux. Elle ne répondit pas immédiatement, mais il sentit que ses paroles la touchaient. Le silence ne l'effrayait pas, au contraire, il lui donnait l'espoir de ne pas l'avoir encore perdue. Grace, tu m'as donné une nouvelle perspective sur la vie, tu m'as montré ce qui est vraiment important. Je veux que tu saches que je ne suis pas ici juste pour m'excuser. Je te demande de revenir. Je veux te donner, à toi et à Lucie, le foyer que vous méritez. Un foyer où vous serez heureux et en sécurité. Je veux que tu restes non pas comme des invités, mais comme une partie de ma vie, ou devrais-je dire, de notre vie. Grace prit une profonde inspiration, les mains tremblant légèrement. Elle cherchait un refuge depuis si longtemps, un endroit où elle pourrait enfin se sentir en sécurité. L'offre d'Alexander était tentante, mais son cœur portait encore les cicatrices de la trahison et de la méfiance. Elle se détourna, son regard se posant sur Lucie, qui jouait près de la porte. À cet instant, Grace se souvint de toutes les épreuves qu'elle avait dû endurer pour en arriver là-haut toutes les nuits dans la rue, le froid, la douleur, mais aussi ses rares instants d'espoir. Maintenant, debout devant Alexander, elle sentait que la vie pourrait lui offrir une seconde chance. Ses paroles, pleines de sincérité et de regret, la touchèrent. Elle regarda Lucie, réalisant qu'elle pouvait offrir à sa fille ce qu'elle n'avait jamais eu ou une vraie famille, un endroit où l'amour et la sécurité pourraient s'épanouir. Lorsqu'elle regarda à nouveau Alexandre, elle vit de l'honnêteté dans ses yeux. Quelque chose en elle s'apaisa. Elle savait que lui pardonner et accepter son invitation était plus qu'une simple décision émotionnelle. C'était une chance pour une nouvelle vie, un nouveau départ qu'elle n'aurait jamais imaginé. Lucie, sentant le changement dans l'air, s'approcha d'Alexandre et le regarda avec une curiosité enfantine. Dans un geste doux et spontané, elle lui tendit les bras. « Oncle Alex, tu viens avec nous ?» demanda Lucie d'une voix douce et impatiente. L'espoir dans ses yeux fit battre le cœur d'Alexandre plus vite. Il mit un genou à terre, ouvrit les bras et la serra dans ses bras en murmurant. « Oui, mon petit, je serai toujours avec toi. » Grace, observant ce geste, sentit un nœud se dénouer dans son cœur. C'était comme si l'innocence de sa fille lui donnait la permission de recommencer, d'ouvrir à nouveau son cœur. Elle sourit doucement, et lorsqu'Alexandre leva les yeux, il croisa son regard, empli de tendresse et de compréhension silencieuse. « Je suis d'accord, Alexander, » dit Grace, la voix chargée d'émotion mais ferme dans sa décision. « Mais à une condition, ce que nous construisons doit être réel, sans peur ni méfiance. » Il hocha la tête, les larmes lui montant aux yeux, à peine contenues. « Je te le promets, Grace. Je jure que nous le construirons ensemble, et rien ni personne ne pourra nous l'enlever. » En la serrant dans ses bras, Alexandre sentit qu'il entamait une nouvelle étape de sa vie. Il réalisa alors que l'amour et la confiance qui s'étaient développés entre eux étaient bien plus forts que tous les doutes et toutes les peurs. Lorsqu'il revint enfin au manoir, l'atmosphère froide et formelle semblait transformée. Le rire de Lucie emplissait chaque recoin, et le regard de Grace, désormais lumineux et serein, reflétait fidèlement le monde qu'elle et Alexander avaient créé ensemble, un monde où ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient, un monde d'amour et d'harmonie. Victoria, apprenant la réconciliation, ressentit l'amère réalité de sa défaite. Elle avait perdu Alexandre non seulement au profit d'une autre femme, mais aussi de la famille qu'il avait choisi de fonder avec sincérité et amour. Vaincue et humiliée, Victoria quitta la maison, consciente qu'elle n'occuperait plus jamais dans son cœur la place qu'elle considérait autrefois comme la sienne. Au fil du temps, Alexander a proposé à Grace un poste dans son entreprise, où elle pourrait se consacrer pleinement et s'épanouir professionnellement, sachant qu'il la soutiendrait à chaque étape. Ensemble, ils ont progressivement construit une vie authentique, où la confiance et le respect sont devenus les fondements de leur relation. Lucie est devenue pour Alexander plus qu'une simple enfant, mais la figure paternelle qui lui manquait tant. En prenant soin de la jeune fille, il a trouvé le sens de la vie qu'il recherchait. Un jour, alors qu'il jouait dans le jardin, Lucie l'appela « Papa » pour la première fois, et Alexandre sentit que c'était le plus beau titre qu'il ait jamais reçu. Chaque jour était un pas vers une nouvelle vie ou une vie où chacun aurait la chance d'être heureux, de se sentir épanoui et protégé. Alexander, Grace et Lucie avaient enfin créé la famille qu'ils recherchaient tous. Une famille où l'amour et l'espoir fleurissaient chaque matin,
où le passé n'était plus qu'un lointain souvenir et le présent une promesse renouvelée chaque jour. Avez-vous apprécié cette histoire touchante, pleine de rebondissements et d'émotions? N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer d'autres histoires aussi inspirantes. Partagez votre avis sur cette fin émouvante dans les commentaires. À bientôt pour la prochaine histoire.